Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui donc après un petit silence parce que je n'étais pas forcément dans mon assiette. Voilà, quand on a une baisse d'énergie, il vaut mieux ne pas canaliser. Donc aujourd'hui je vais mieux. Et du coup, je vais vous proposer une guidance sur les baisses d'énergie, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, voilà, qu'elles soient énergétiques. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, d'accord? Et que devez-vous faire pour pouvoir améliorer cette situation? Alors, je vais vous laisser choisir entre ces deux barques posées sur l'eau. Ensuite, ce maton de prison, Alcatraz. Donc là, il s'agit plus d'une personne qui se sent enfermée dans la prison qu'elle s'est construite toute seule. Et la carte du jugement dernier. Voilà, je vous laisse choisir. On y va. Bien, je vais commencer par la carte de la barque. Alors, je vais régler un petit peu mieux. Voilà. Bien. Alors, ici, on me parle de personnes qui sont en gestation de quelque chose. Quelque chose pour pouvoir évoluer dans leur vie. Mais ça fait un moment que ces personnes étaient dans l'attente de ce changement. On dirait presque qu'elle arrive à terme, hein, vu son ventre. Alors, il y a une autorité au-dessus. Alors, il s'agit peut-être de votre autorité intérieure, cette force que vous avez pu avoir pour pouvoir enclencher ce désir de changement. Ou alors une autorité de laquelle vous dépendez pour pouvoir effectuer ce changement. Ou alors une autorité des personnes qui se mettent en travers de votre chemin pour que ce changement ne puisse arriver. Voilà de qui on parle. Alors, les personnes dont je parle ne se sentaient plus à leur place, là où elles étaient. D'où ce besoin de changement d'ailleurs. Il y avait une forme de solitude ou de tristesse intérieure qui vous a poussé à faire ce changement. Pour d'autres, vous avez enclenché ce désir de changement en vous comportant comme un éclaireur. Celui ou celle qui va au-devant d'informations pour pouvoir, comme une abeille, construire quelque chose. Donc l'abeille qui va chercher le pollen pour construire, pour sa ruche en fait. Voilà, donc là il y a deux situations. Des personnes qui ne se sentaient plus à leur place et qui en souffraient, et d'autres qui avaient plus une énergie d'éclaireur. Donc, je vais la mettre à côté puisque ça parle également de la personne que vous êtes. Alors,
Donc là, cette carte de Lenormand confirme le fait que vous voulez écrire une nouvelle histoire de votre vie. Il y a plusieurs livres déjà ici, donc peut-être que vous avez un certain âge, que vous avez déjà écrit plusieurs chapitres de votre vie. Ou alors, si vous êtes plus jeune, on vous a laissé le choix, vous aviez plusieurs opportunités et vous avez choisi donc d'écrire cette histoire dans ce livre, donc par rapport à un domaine bien précis. Vous êtes en quête de sagesse, en quête de pouvoir également, en quête d'élévation. Je vois le fait d'avoir envie de sublimer son âme. Alors, vous êtes des personnes méfiantes. Vous avez peut-être déjà eu affaire à des situations qui vous ont malmené. Et donc là, je vois baisse d'énergie. Donc, je pense que il y a quelque chose qui vous retient. C'est cette peur, une forme d'angoisse par rapport à cette méfiance que vous avez sur le passé. Comme si quelque chose vous retenait, vous avez peur de franchir en fait cette porte, cette nouvelle porte. Vous doutez peut-être de vous aussi, hein. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous-même. Vous avez besoin d'être guidé quelque part dans vos démarches. Ou alors, vous avez peut-être besoin d'équilibrer votre côté féminin et votre côté masculin pour pouvoir donc vous élever. Hein. Je vois cette coupe comme étant l'élévation et que s'il manque l'un ou l'autre, du coup, elle ne peut pas monter en énergie. Oui, je vais prendre ça comme étant le côté masculin et féminin, d'accord? Donc, je pense que ce que vous devez travailler, alors si vous êtes dans une baisse d'énergie, c'est peut-être par un manque de confiance en vous. Et là, on vous conseille d'équilibrer en fait votre côté masculin et féminin, de vous réaligner. Je pense que vous devez aller vers un soin énergétique. Ouais. Cette carte me fait référence à quelqu'un qui s'empêche en fait d'avancer par crainte, donc qui s'est barricadé autour. Alors soit vous êtes barricadé autour de ces épées hein, et vous ne voulez pas voir ce qu'il y a de l'autre côté parce que ça vous fait peur, ou alors vous vous sentez emprisonné dans la situation parce que vous ne voyez pas la sortie. Pour avoir cette énergie du roi de coupe, qui est dans la maîtrise. En fait, là, on parle de maîtrise de vos émotions. Hein. Vous devez quelque part vous nourrir de quelque chose. Et je pense franchement que vous devez nettoyer certaines choses. Nettoyer en fait des énergies qui vous plombent. Je pense vraiment que vous avez besoin d'un soin énergétique là. Pour pouvoir être dans cette nouvelle prospérité en fait. Hein, vous souhaitez aller sur ce chemin de créativité, de passion, de voies prospères, de nouveaux projets prospères, d'accord? Et donc, une fois que vous aurez
retrouver cette maîtrise en fait de vos émotions, puisque là, cette carte va ici, hein. Eh bien, vous pourrez être de nouveau dans cette énergie du page de denier, hein, cette forme de créativité, d'enclencher donc ce chemin prospère. Mais il faut que vos deux côtés, vos deux polarités soient équilibrées. Donc le cavalier de bâton, c'est la passion là, hein. Vous avez un projet qui vous passionne, d'accord? Mais il y a des choses du passé, peut-être qui ressurgissent et qui mettent en doute votre capacité à mener à bien ce projet, hein. Donc là, il y a une forme d'emprisonnement de par ces émotions qui vous submergent et la peur que ça engendre. Mais regardez, vous avez au milieu ici le roi de coupe, donc cette maîtrise, et le page, le valet donc de denier, hein, le fait de démarrer quelque chose. Donc, cette carte vous dit que vous avez les capacités de cette énergie du cavalier de bâton, hein. Vous avez ce feu en vous pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Et donc, pour retrouver cette confiance en vous, je vous suggère d'aller vers quelqu'un qui fait des soins énergétiques et pouvoir donc balayer ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être, et pouvoir enclencher, donc nettoyer vos énergies. Voilà pour ce premier tas. Le deuxième tas, donc là je voyais le maton de prison, donc la personne en fait qui a érigé cette prison pour se protéger quelque part, mais qui aujourd'hui s'en sent être la victime, dans le sens où en érigeant ces murs, vous vous sentez piégé vous-même et à ne plus pouvoir sortir de votre prison. D'accord? Alors, vous êtes des personnes sur qui on compte beaucoup. Vous avez cette tendance à endosser cette énergie de la personne réconfortante, sur qui on peut compter, celle qui vient souvent au secours en fait de ses proches, des gens qu'elle aime ou qu'il aime. Vous êtes vu, vous êtes perçu comme un soutien, quelles que soient les situations, que ce soit soutien financier, soutien moral. Ouais. Alors vous avez l'habitude, je pense, de porter un petit peu tout sur vos épaules là, hein, aussi, hein. Voilà, vous êtes perçu comme ça, hein. Du moins, moi je vous perçois comme ça. Ouais. Alors, à force d'être perché dans cette énergie de sauveur, quelque part, comme si vous étiez dans votre tour à vérifier que tout se passe bien pour tout le monde autour de vous, là, vous vous sentez un peu démuni, d'accord? D'avoir donné toute votre énergie aux autres, c'est comme si vous aviez perdu la vôtre. D'où cette baisse d'énergie. Comme si vous étiez ça et que vous êtes devenu ça, d'accord? Et vous sentez qu'il est temps de changer de cap ou de changer d'attitude, de penser peut-être plus à vous, à vos envies, d'être un peu plus égoïste, parce que si vous restez perché là-dessus et que l'hiver arrive, vous allez mourir de froid, hein. Voilà, c'est l'image qui me vient. Ok, alors la lettre. Alors,
Je pense que vous êtes des personnes qui avaient un blocage par rapport à la communication. C'est ce qui enclenche aussi cette perte d'énergie, hein. En fait, le fait de vous concentrer sur les autres autour de vous, vous n'avez pas pris soin quelque part de vous et de vos besoins. Et dans vos besoins, il y avait cette communication. Vous l'avez mise de côté. Vous avez sans doute voulu déjà envoyer plusieurs lettres que vous avez mis à la poubelle. Ouais. Du coup, en fait, l'abondance, quel que soit le domaine, que ce soit familial, au niveau de la santé, au niveau donc l'abondance matérielle, elle est tombée à l'envers, donc ça, le fait de ne pas communiquer a bloqué en fait cette abondance, quel que soit le domaine qui vous concerne. Bon bah là, ça concerne le domaine amoureux, hein. L'abondance au niveau de l'amour. Ce manque de communication a bloqué votre abondance au niveau du sentimental. Cette carte vous dit que pour débloquer la situation et faire remonter vos énergies, vous avez besoin de vous positionner. Vous avez besoin d'acter les choses. Donc d'acter la communication. Si vous le faites, vous allez enclencher cette énergie du roi de denier. Alors, je le sens, ce roi de denier, comme étant apaisé. Il y a une espèce de paix intérieure. Ici, donc sachant que le roi de denier il représente le pouvoir et l'abondance, hein, ici, il y a une réconciliation avec soi-même. Un alignement entre son âme et son être. Et vous allez débloquer l'abondance qui n'est pas arrivée. Donc si vous avez perdu votre énergie en vous préoccupant plus des autres, de ceux qui vous entourent, peut-être de leur bien-être, peut-être du jugement qu'ils portaient sur ce que vous deviez faire, vous avez donc négligé une communication qui a bloqué l'abondance que vous deviez recevoir au niveau du sentimental. Et là, maintenant, le conseil, c'est de vous positionner, de faire un choix. Soit vous pensez aux autres, ici, donc à ce que vous avez érigé, d'accord, les murs que vous avez montés, hein, c'est peut-être aussi à cause des autres. Soit vous pensez à vous-même, hein, parce que là, vous êtes ici, perché sur un arbre qui est démuni de tout. Vous vous sentez peut-être démuni de beaucoup de choses, hein. Et donc, pour enclencher cette abondance, vous devez vous positionner, faire un choix désormais. Il est temps maintenant. Voilà pour le deuxième tas. Alors, allons voir sur ce tas numéro 3, le jugement dernier. Donc là, je pense qu'il s'agit de personnes qui attendent quelque chose de l'univers, hein. Alors, vous êtes des personnes qui avaient une certaine clarté de la vie, clarté de qui vous êtes. Je vous vois en phase avec la nature, en communion avec la nature. Donc d'habitude, vous puisez vos énergies dans la nature.
Vous êtes des personnes qui voyez à travers les autres. Vous avez une certaine intuition. Vous avez l'habitude de voir les choses arriver parce que vous les ressentez. Ou d'habitude, vous aviez confiance en vous parce que vos pensées, en fait, avaient ce pouvoir d'enclencher ce que vous désiriez et ce que vous receviez. Voilà de qui on parle. Vous êtes des personnes qui avaient commencé donc à faire ce voyage de découverte, de rencontre de votre destin. Hein. Donc vous aviez déjà commencé à parcourir ce chemin. Assez confiant, de façon assez confiante. Vous avez considéré ça comme étant un cadeau de la vie, de l'univers. Votre âme s'est sentie nourrie. Vous étiez dans une croissance personnelle. Hein. Vous avez pris conscience en fait de votre potentiel sur ce chemin. Ouais. Vous avez pris ça comme un cadeau. Hein. Donc, en fait, l'énergie principale de ce chemin, c'est le cadeau. D'accord? La mort. Alors, on vous dit que la mort de quelque chose se présente ici, et comme d'habitude en général, comme étant celle qui permet la renaissance d'autre chose. Mais ici, il y a quelque chose qui m'interpelle. Donc vous avez cette personne qui fait une offrande à la mort. D'accord ? Donc vous avez certainement souhaité fermer une porte pour pouvoir ouvrir une autre porte. Mais c'est comme si la mort vous avait ignoré. Elle était passée, vous avez tendu votre bouquet et elle ne l'a pas pris. Donc votre baisse d'énergie concerne une porte que vous n'arrivez pas à fermer. Pour pouvoir en fait recevoir plus, puisque vous avez déjà reçu, d'accord ? Et vous attendez de recevoir encore plus, autre chose, une nouvelle ouverture sur votre vie. Mais ce cadeau est bloqué par cette mort qui n'a pas voulu de votre bouquet. Vous êtes des personnes qui avaient passé des épreuves difficiles, mais vous êtes arrivés à surmonter tout ça. Vous êtes des personnes avec un mental assez fort. Même si vous fléchissez lors de moments très difficiles, vous vous relevez toujours. Hein. Et je ressens cette couronne comme étant quelque chose de béni. Donc, vous êtes soutenu, vous êtes entouré par vos anges gardiens. C'est comme si ces bâtons lumineux étaient vos anges gardiens qui vous soutenaient et qui vous accompagnaient sur ce chemin. Donc, le conseil, si vous avez perdu votre énergie, en fait, votre espoir de pouvoir fermer cette porte et aller chercher ce nouveau cadeau de votre vie, on vous dit de rester en fait de continuer à avoir la foi. Oui, on vous dit de continuer à avoir la foi.
le page d'épée. Alors, vous voyez qu'il est... Alors, je ressens ici la sagesse. La sagesse, la douceur. La douceur. L'innocence également. Et c'est comme si je ressens en fait comment dire, les cieux. Vous voyez cette couleur, les nuages. En fait, si vous continuez à avoir la foi, vous allez retrouver cette énergie du page d'épée. Parce que vous êtes des personnes créatives, avec une curiosité intellectuelle. Vous êtes souvent en ébullition mentale, hein, réflexion intense, idées innovantes, d'accord? Donc, si vous continuez à avoir la foi, vous allez retrouver cette énergie du page d'épée, d'accord? Et vous allez réussir à fermer cette porte. Alors, je vais quand même encore tirer une carte du tarot des rêves. Une dernière carte pour ce dernier tas. Troisième situation. Et regardez, il y a le page de bâton qui est sorti également. Alors, que va nous dire cette carte du page de bâton? Alors, je retrouve au travers de cette carte hein, qui est assez rouge, le fait que vous soyez des personnes assez passionnées par ce que vous faites. La passion. Vous allez également... vous êtes des personnes qui allez souvent réaliser des rêves, peut-être des choses que d'autres pensent être inaccessibles. Vous avez tendance à partir vers l'inconnu parfois, à vous lancer dans des nouvelles choses, mais parce que vous êtes des aventuriers. Vous êtes très enthousiaste, vous avez cette innocence, cette énergie. Vous êtes des personnes motivées, d'accord? Donc le fait d'avoir la foi et de ne pas prendre pour content le fait que cette mort n'a pas voulu de votre offrande, hein, pour pouvoir fermer cette porte, vous allez réussir à surmonter ça autrement. Votre foi va vous amener vers ces deux énergies-là. Donc, ce que je pourrais vous dire à vous qui avez choisi ce tas-là, c'est de continuer à persévérer, de continuer à garder dans votre esprit, en fait, ce que vous souhaitez. Parce que même si on n'arrive pas à fermer complètement une porte, vous avez la capacité d'entrouvrir d'autres portes. Hein, parce que souvent, on dit qu'il faut en fermer pour en ouvrir d'autres. Mais vous avez cette force et cette innocence qui vous permet d'entrouvrir d'autres portes, bien que d'autres ne soient pas encore fermées. Vous avez un pouvoir différent. Vous êtes différent des autres. Voilà. Bien, bah écoutez, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Si vous sentez vous-même que vous avez besoin d'aide pour pouvoir rebooster vos énergies, n'hésitez pas. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, vous recharger parce que vous avez l'habitude de faire ça, n'hésitez pas malgré le temps qu'il fait. Voilà, on a besoin d'élever nos énergies au quotidien pour pouvoir persévérer. Et je vous le souhaite de tout cœur. À très bientôt.